va commencer? Alors, bonjour tout le monde, bon midi. Ça va bien? C'est sûr que ce midi, on va éclipser un petit peu l'élection du nouveau pape parce que ça va être la nouvelle, ça va être vraiment la marche du pain. Alors, cette année, comme thème, pour la 33e édition de la marche du pain, c'est plus qu'un pain. Plus qu'un pain parce que, traditionnellement, depuis des années, que ça fait depuis 33 ans, les gens savent très bien dans la région de l'Érable que le jeudi saint, quand les jeunes frappent à la porte pour leur offrir un pain, c'est beaucoup plus qu'un pain pour manger avec des sauces spaghetti. Même si c'est très bon de prendre ce pain-là, parce qu'il est très bon et très frais, ça reste un geste de solidarité, puis un geste de partage avant tout. Ça reste un geste d'espoir, parce qu'on sème d'espoir. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter aussi, avant d'aller plus loin, les membres du comité de la marche du pain. Ils ne sont pas tous ici parce qu'il y en a quelques-uns qui travaillent à l'extérieur de l'école, mais en présenter ceux qui sont présents. Alors, il y a Patrick Breton. Il y a, ensuite de ça, Annie n'est pas là. Il y a Odette, évidemment, notre vétéran de la marche du pain, fondatrice et, j'aurais le goût de dire, âme de la marche du pain, pas homme, mais âme de la marche du pain. Et est-ce qu'il y en a d'autres du comité? Et évidemment, les 4 filles qui sont sur le comité, mais qu'ils vont parler tout à l'heure, Cassandra, Rebecca, Laura et Sophie. Tantôt, ils vont vous dire leur mot. Ils ont très hâte, d'ailleurs, là, ils en peuvent plus. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter notre président d'honneur qui a accepté cette année l'honneur de présider la marche du pain. Et on est très, très fiers que M. Réal Ouellette, maire de Plessisville, ait accepté de parrainer cette cause. Donc, Réal, je t'inviterai à venir nous dire quelques mots. Bonjour à toutes, à tous, bien sûr. C'est particulier pour moi de me retrouver dans une école. Plusieurs savent pourquoi. J'ai travaillé longtemps dans une commission scolaire. J'ai côtoyé des jeunes, bien sûr. De me revoir, le refaire après un certain nombre d'années, et maire de la ville de Plessisville, mais comment je dirais ça? C'est un honneur. C'était facile pour moi de répondre positivement. On m'a demandé, entre autres, de le mentionner pourquoi je l'acceptais. Je l'acceptais parce que c'était une belle invitation, sincèrement. C'est un symbole de plus aussi pour, même si je représente la ville de Plessisville, c'est un symbole de plus que dans l'Érable, parce que c'est une organisation Érable, on est capable de s'entraider. Et c'est pas la première fois. Je l'ai fait en pensant aussi à mes collègues maires, parce qu'on est en réunion d'MRC aujourd'hui, qui l'auraient aussi accepté de la même façon que moi. Je le fais particulièrement en raison de la présence de jeunes et de moins jeunes dans l'organisation. C'est rare qu'on voit, je dis pas que les organisations ne le font pas, d'autres organisations ne le font pas, mais celle-ci, elle est particulière. Il y a 70 jeunes qui sont assis autour de nous autres ce midi. C'est vivifiant, c'est fort intéressant. Puis cette cohabitation-là qu'il y a entre les jeunes et les moins jeunes, c'est le gage de la pérennité de la marche du pain. Alors ça, c'est intéressant. C'est sûr, aussi, je l'ai accepté parce que ça ne m'empêchera pas d'être conducteur, parce que j'en ai une petite de 9 ans que si elle avait pu, c'est sûr qu'elle aurait été ici, parce que je suis son conducteur dans la marche de pain, alors ça ne m'empêchera pas de le faire. Je le fais et je le répète en raison de votre présence, vous les jeunes, vous assurez la suite de cette organisation-là. C'est une façon aussi pour les adultes, c'est une façon extraordinaire d'impliquer, de sensibiliser, de transmettre des valeurs d'une façon très concrète dont l'engagement est important. De plus, c'est une 33e édition qui n'a pas de preuve à faire. Bravo aux responsables qui y mettent les efforts, puis bravo à tous les bénévoles qui vont prendre le temps d'y mettre leur contribution. Je fais une salutation tout à fait particulière à l'organisme partenaire 12-18 et aussi à Jeunesse sans frontières d'être de la partie pour aider les plus démunis et à poser un geste d'espoir. Je demande à la population d'être solidaire envers les plus démunis, d'ici et de plus loin. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette partie qui est honorifique et je souhaite aider à faire en sorte que cette organisation-là soit une réussite pour l'année en cours. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Réal. Maintenant, évidemment, comme venait de le dire M. le maire, les sous amassés pour la marche du pain vont aider encore une fois
beaucoup d'œuvres, tant au niveau local qu'au niveau international. Et j'inviterai les jeunes qui font partie du comité de la Marche du Pain, donc Cassandra, Rebecca, Laura et Sophie, à venir nous parler des différents projets, comment ça va être plus qu'un pain, ça va être un geste de solidarité pour d'autres projets. Cette année, la générosité des gens de chez nous entretiendra l'espoir d'un avenir meilleur pour les enfants qui fréquentent l'école et l'orphelinat d'Hogar Shalom, qui se situe à Sumpango, au Guatemala. Puisque celle-ci sera agrandie, plusieurs élèves de Jeunesse sans frontières et de la polyvalente La Samar sont allés faire des travaux à cet orphelinat depuis plusieurs années, dont l'été dernier. Vous avez d'ailleurs plusieurs élèves ici présents qui sont allés l'été passé. Une vingtaine d'élèves du 4e secondaire se rendront à Hogar Shalom l'été prochain pour faire progresser les travaux. Ce stage au Guatemala est une expérience unique et inoubliable qui a marqué les jeunes qui l'ont vécu. Des habitants de Jérémie, en Haïti, verront aussi leurs conditions améliorées par l'aménagement d'une salle multifonctionnelle au centre Jean Bosco pour les enfants de la rue, dirigé par sœur Hélène Mercier de Val-Alain, et par l'achat d'une génératrice pour filtrer l'eau à la mission de sœur Thérèse Savard, originaire de Lister. Nous sommes un groupe de 11 élèves de 5e secondaire qui iront du 17 au 24 avril prochain constater, mais surtout aider à sœur Hélène et à sœur Thérèse dans leurs œuvres. Grâce à votre générosité, plus de 30 jeunes de Jeunesse sans frontières pourront aller au Guatemala et en Haïti pour semer concrètement les fruits de la marche. Aux Philippines, par l'entremise du père Pierre Sanson, lui aussi de Lister, 11 cliniques médicales seront mieux dotées afin de répondre aux besoins du village isolé. Au Pérou, des adolescents réaliseront un projet de jardin communautaire sous la supervision de M. Étienne Germain. Nous appuierons aussi un projet de développement épais au Mali, un pays aux prises avec de grandes difficultés. Comme vous pouvez le constater, la marche du pain, c'est plus qu'un pain. La marche du pain, c'est aussi un geste d'encouragement. En vous procurant un pain de la marche du pain, vous vous appuierez des organismes bien de chez nous qui trouveront encouragement à poursuivre leur mission. De ce sens, le Centre de loisirs en déficience intellectuelle pourra acheter des chaises adaptées à son centre de jour et embaucher une personne ressource pour donner un répit aux parents des jeunes vivant avec un handicap. L'organisme de récupération anti-pauvreté de l'ERAP, ORAP, sera quant à lui en mesure d'amorcer son projet intergénérationnel de jardinage et de compostage. Alors, merci les filles. Alors, comme vous voyez, c'est pas les projets qui manquent. Et chaque pain qu'on va offrir, chaque pain qu'on va réussir à partager, ben, c'est des sous de plus qu'on donne à des gens qui en ont vraiment besoin. Peut-être avant d'aller plus loin, j'inviterais peut-être, je sais qu'il y a des représentants des deux organismes régionaux. Évidemment, on n'a pas de représentants des organismes internationaux, mais on a Madame Gingras et Audrey. Je sais pas, la coordonnatrice Audrey, je ne sais pas si vous voudrez nous dire quelques mots. Oui, merci. Bien, c'est ça. Nous, on est un organisme communautaire sans but lucratif. Fait que c'est super important qu'il y ait des organismes comme la Marche du Pain qui puissent nous aider à soutenir nos projets tout au long de l'année, parce que c'est pas évident pour un organisme comme nous de toujours avoir du matériel adéquat et suffisant. Fait qu'en ayant des partenaires comme ça, bien, ça nous soutient dans l'achat puis dans le financement là, pour notre camp de jour cette année. Bien, comme ça a été mentionné tantôt, on va pouvoir avoir un employé qui va faire de l'accompagnement en 1 pour 1. Puis ça, bien, c'est important pour nos enfants. Fait que... Merci beaucoup. Alors Valérie, je ne sais pas si tu voudrais nous dire quelques mots aussi au nom d'ORAP. Donc, en fait, je pourrais faire idem sur ce que ma collègue vient de dire. En fait, nous aussi, chez ORAP, on est vraiment super fiers de pouvoir compter sur votre appui. On sait que les organismes communautaires de la région, comme elle l'a mentionné, ça prend beaucoup de support. Puis grâce à vous, on va pouvoir réaliser des super projets. On est là par et pour les gens de la communauté. Puis ce que vous faites, ben, c'est exactement ça. Vous êtes là
pour les gens de la communauté. Donc, c'est vraiment super génial. On va vous inviter cet été, si vous avez le goût, ceux qui ont participé, à venir justement constater le projet pour lequel on va avoir reçu du financement. On fera passer le message par vos professeurs, donc ils pourront vous le mentionner. Puis on vous remercie encore une fois vraiment beaucoup de votre appui pour notre projet. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs jeunes ici présents. C'est pas tous les marcheurs de la Marche du Pain, il y en a une bonne partie. Et on imagine qu'il va y en avoir encore d'autres qui sont pas ici ce midi. Alors, évidemment, sans les jeunes qui marchent, ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu parce que ça, c'est le cœur du projet. Ces jeunes qui vont prendre 1 heure ou 2 heures le jeudi 28 mars pour aller arpenter les rues de Plessisville et la paroisse, mais aussi les municipalités. Dans ce sens-là, on leur remercie partenaires de 18 dont les représentants sont ici à ma droite. J'ai toujours de la misère, il faut toujours que je regarde la main que j'écris. À ma droite. Et aussi, évidemment, pour la ville de Plessisville, tous les jeunes de Jeunesse sans frontières, alors ceux du Guatemala, ceux d'Haïti, et aussi tous ceux et celles qui vont probablement y aller, parce que tout à l'heure, on avait oublié que il y a des jeunes qui vont, déjà, on recrute des jeunes qui vont y aller en 2014. Donc, quand on parle de projet Guatemala, ce qui est intéressant et en Haïti, c'est que les jeunes vont aller les constater sur place, mais aussi y travailler. Déjà, grâce aux dons de l'année dernière, il y a un 2e étage qui a été construit à Hogar Shalom à l'école. Et les prochains dons vont pouvoir construire un 3e étage pour répondre aux besoins des enfants du village, que ceux qui ont pu le constater, c'est des enfants qui en ont vraiment besoin. Alors, bravo à tous ces bénévoles et adultes aussi, les conducteurs, les parents, alors tous ceux et celles qui viennent, les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui viennent donner un coup de main, des membres du personnel de l'école. Alors, je les remercie beaucoup parce qu'on a besoin d'une belle équipe, pas loin de 300 bénévoles que ça mobilise la Marche du Pain. Pour ce qui est j'aimerais aussi souligner, évidemment, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais souligner la part de notre fondatrice de la Marche du Pain, qui est Odette Doyon, qui est là depuis le début et qui amène encore son expertise et son soutien plus que moral, son soutien technique aussi, parce que tout ce qu'on peut savoir sur la Marche du Pain, évidemment, avec son expérience, là, c'est très, très apprécié. Donc, merci beaucoup, Odette, pour ton implication. Merci de Moi, je remercie Mario, le grand coordonnateur. J'étais très, très heureuse que quelqu'un puisse me succéder pour prendre la relève. Puis je vous félicite, c'est vraiment beau. C'est assez rare d'aller à une conférence de presse où il y a autant de beaux visages et de beaux jeunes. Merci de vous impliquer et ça nous encourage beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, en terminant, j'invite la population, évidemment, à ouvrir leurs portes le jeudi saint pour acheter ce pain qui est plus qu'un pain. Et qui est vraiment un geste de partage. Et évidemment, il y en a peut-être qui diront on aimerait savoir du pain tranché, du pain brun, du pain multigrain, mais le but c'est pas, on n'est pas des boulangers. Le but, c'est vraiment un geste de partage, où ce qu'on offre un pain pour un signe, un symbole de partage, un pain qui est délicieux et que vous pourrez apprécier, mais en même temps poser ce geste. Donc, on invite les gens, s'il y en a qui veulent être conducteurs aussi ou être bénévoles, à nous contacter ici à Polyvalente, ça va nous faire plaisir. Alors, merci beaucoup. À ce stade-ci, on prendrait les questions. Combien de pains qui se font avant? Patrick va nous dire ça exactement. 4000, c'est 4000 juste? 4100. Ben, c'est sûr qu'il y a le pain, mais on ne dit pas de chiffre comme tel, ça varie chaque année, parce qu'il y a des dons, on a des commanditaires aussi, des dons qu'on va chercher, des dons spéciaux. Alors, dépendamment de ce que on va récolter en termes de dons, ça peut varier d'une année à l'autre, mais ça va, c'est au-delà de 15 000 $ à chaque année qu'on va depuis quelques années. En 2000, c'était 19 651 Combien de monsieur? 19 651 en 2012, puis en 2011, c'était 21 472 en 2011. Alors, on avait eu, disons, une diminution de 2 000 $, mais ça ne dépendait pas du tout des pains. Ça dépendait des noms spéciaux, la collecte auprès des entreprises et des commerces. Bon, là, cette année, on a des commanditaires spéciaux qui sont décédés aussi, mais c'est un facteur qui joue dans ça, là, pour le 2 000 $ de moins. Là. Bien, merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. Et puis, on se donne rendez-vous. Inscrivez-vous pour la Marche du Pain. Merci beaucoup.